pour l'Allemagne. Edita qui a la lourde tâche d'être la seule représentante qui n'appartient pas à l'ex-bloc de l'Est dans cette finale. C'est à signaler car sinon il n'y a que des Russes, Biélorusses et autres Ukrainiennes. Premier grand lancé. Et c'est parti avec une série de sauts. Serpentin, spirale. Très expressive la jeune Edita. Hein. Oui, très bien. Oh là 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 là, oui. Déséquilibre sur son pivot. C'est dommage car il n'est pas intervenu au moment d'un lancer, mais effectivement au moment d'une rotation au sol, au moment d'un pivot. Mais là, évidemment, les juges vont en tenir compte. Il y a là au minimum 0,10 points de pénalité pour Edita. Ah, c'est dommage. Dommage, oui. Oui, c'est dommage parce que c'était bien parti. Même très bien. Ouais. Toute la première partie était très bonne. Comment faire, Nadine, comment faire pour résister à ces diables d'Ukrainiennes, Russes, Biélorusses, dont nous ne voyons que l'élite ici à Osaka, alors qu'il y a un réservoir en plus très oui, on important. l'imagine. On le voit déjà en junior, au niveau international, au niveau des championnats d'Europe junior. Les Russes ont de très bonnes gymnastes. Là, on vient de voir le déséquilibre que nous a montré donc le réalisateur de la télévision japonaise, Edita, qui tombe donc dans les bras de son entraîneur. Oui, Lidia Medilansky. Ouais, elle se force un petit peu à sourire. Elle se force un petit peu à sourire, mais là, le cœur ne doit pas y être tout à fait. Car je crains fort, Nadine, que la note d'Edita est 9,74. C'est même pas mal, mais avec... La valeur artistique a été un petit peu... Regardez, en valeur technique, là, tout à fait sur la gauche de votre écran, il faut regarder vite. 5 sur un maximum de 5, c'est-à-dire que toutes les difficultés techniques y étaient. Mais il y a eu ce léger déséquilibre.